Salut tout le monde! À la suite d'un échange de courriels très virulent entre mon principal critique, j'ai décidé de faire quelques changements au niveau sonore de la critique Bellstrike. Je suis désolé pour ceux-là qui n'aiment pas le death metal, mais c'est une bonne musique pour moi et je l'ai enlevé du fond sonore. C'était une tentative, et bien je saurai à quoi m'en tenir la prochaine fois. Bonjour à tous et bienvenue à ma 20e critique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un livre que je croyais être une campagne pour Traveler, et après lecture de 45 pages, un vademecum de la prospection spatiale, et les 45 suivantes, une aventure de prospection spatiale. Ne soyez pas décontenancés par cette introduction qui ne démontre absolument rien des points que je vais présenter, mais restez simplement à l'écoute car nous partons en voyage dans les ceintures d'astéroïdes. Pour ceux qui ne savent pas, Traveler est un jeu de rôle situé dans un futur lointain où une multitude de races et de gouvernements s'affrontent. C'est le classique du space opéra, le premier jeu de rôle dans l'espace. Je vous conseille ma critique numéro 2, bien qu'elle ne soit pas de bonne qualité, elle est tout de même intéressante pour comprendre la démonstration que je vais faire dans les prochaines minutes. Dans un premier temps, Bellstrike est un livre de 96 pages avec une couverture très souple, même trop souple, qui donne au maître du jeu tout ce qu'il y a à savoir pour jouer un prospecteur spatial. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. On a droit à de trop nombreuses pages de description de composition de champs d'astéroïdes, les 3 grandes classes d'astéroïdes avec leurs sous-classes, ce qu'ils renferment comme métaux, l'argent que l'extraction peut rapporter, les avaries qui peuvent arriver lors de la prospection, la mentalité des prospecteurs, et j'en passe. Et comme Traveler est un jeu avec beaucoup de règles, chaque action, événement, possibilité d'extraction est sujette à un lancer de dés. Par moment, il y a vraiment trop de règles. Puis, on a la carrière de prospecteur, belter en anglais. Cette profession est hyper spécialisée et est difficilement exportable pour d'autres campagnes, à moins de la choisir comme première profession et de passer à une autre par la suite. Leur format est le même que le livre de base, table d'événements, table des grades, expérience acquise, etc. Après la carrière, on nous entretient des équipements nécessaires à l'extraction du minerai. Bien que ce genre de chapitre ait pu ressembler à la section équipement des livres de Donjons Dragons ou une liste d'équipements que votre vaisseau devrait posséder, mais si vous ne les avez pas, vous avez un problème. Rassurez-vous, il n'y en est rien de tout ça. On peut mettre la faute sur le travail d'édition de Mongoose Publishing, de vouloir un produit qui coûte le moins cher possible à produire, mais on n'a aucune table d'équipement et on a juste deux petites images pour nous aider à imaginer tous l'équipement hyper spécialisé qu'un prospecteur spatial peut bien traîner avec lui. Bon, après que l'auteur nous ait presque convaincu que l'achat de ce livre n'en valait pas la peine, et après toutes les explications du travail de prospecteur spatial, la dernière partie du livre s'ouvre sur la campagne à proprement parler. Je vous fais 2 résumés, le premier du contexte de la campagne et l'autre d'éléments d'aventure. Attention, il y a des spoilers. Sonares est une planète surpeuplée qui panse ses plaies à la suite d'une guerre qui a opposé de puissantes mégacorporations, le gouvernement de Sonares et diverses factions. Les ressources manquent. La prospection dans la ceinture d'astéroïdes de Schaffer est devenue la seule façon de se procurer des ressources naturelles. Et c'est à ce moment qu'une compagnie de prospection nommée Lotrain Free Company a décidé d'investir dans l'achat d'une vieille plateforme minière désaffectée des industries masse. Cet achat provoque une hausse de tension dans la ceinture d'astéroïdes car cette plateforme permettrait d'exploiter une partie très profitable de la ceinture de Schaffer qui est interdite aux mégacorporations, donc aux industries masse. De plus, certaines familles influentes de la planète Sonares vont utiliser tous les moyens possibles pour retirer le plus de profit de cette situation explosive.
Les joueurs sont engagés par la Lothren Free Company pour inspecter de fond en comble une station minière qu'elle souhaite acquérir des Industrimas. Ce que personne ne sait, c'est que la station sert maintenant de refuge à un groupe de pirates de l'espace. On imagine facilement un showdown et embuscade entre les murs d'une station désaffectée. En plus, les pirates ne veulent absolument pas se faire capturer car sur chacun d'entre eux, il y a une prime de 50 000 crédits. La plateforme servait aussi pour des tests médicaux de produits qui augmentaient le rendement des mineurs. Le chef de la station, à l'insu de la compagnie MAS, hébergeait une équipe de savants. Ces expériences sur des drogues ont conduit à la mort de plusieurs travailleurs. Toutes ces morts ont été camouflées en accident de travail. Plus tard, après quelques complications avec une autre compagnie indépendante de prospection, les joueurs rencontrent un savant qui a participé à la conception de la drogue. Le pauvre est devenu alcoolique et il ne veut plus garder son secret. Il doit raconter son histoire. Les joueurs ont ensuite le loisir de vérifier si les informations sont véridiques ou non. Bien entendu, le savant est retrouvé mort, car retournement de situation. Les Industrimas sont maintenant intéressés par la station qu'ils viennent de vendre à la Lothren Free Company. Pourquoi? Eh bien, parce que le chef de la station, lors des expérimentations médicales, a trouvé quelque chose au cœur de l'astéroïde sur lequel se trouve la station. Qu'est-ce que c'est? Ah, là, je vous en dirai pas plus, car c'est le punch de la campagne, mais je peux vous dire que c'est assez important pour faire revenir le chef de la station et faire agir les saboteurs des industries MAS. Le récit est très intéressant et permet une grande diversité d'entreprises de la part des joueurs. En effet, un groupe expérimenté pourra solutionner les problèmes de plusieurs façons, par la force, par la ruse, par la diplomatie, et j'en passe. Et il n'y a pas vraiment de travail colossal à faire pour le maître du jeu, et l'aventure ne dicte pas les manières possibles de résoudre tous les conflits. Ce qui ressort aussi de cette campagne est le nombre de groupes intéressés par ce que cache la station. Il y a un minimum de 3 groupes qui veulent la même chose, et rien n'empêche un maître du jeu d'augmenter les enchères en y plaçant d'autres groupes tout aussi puissants et machiavéliques, ou encore d'essayer de jouer sur la loyauté des joueurs. Un problème que j'ai perçu lors de ma lecture, c'est le déroulement de la campagne dans le temps. C'est peut-être moi qui ai un problème avec ça, ou qui n'a pas encore l'habitude de ce genre de choses, mais le temps de déplacement dans Traveler et les temps de réparation de la station spatiale sont astronomiques. Pour faire le voyage entre le QG de la Lothren Free Company et la station, c'est 1 mois de voyage. Pour remettre la station en fonction, c'est un minimum de 10 semaines de travail. Entre chaque étape de la réparation de la station, il y a 2 ou 3 mois d'attente. Eh bien, on peut calculer que la diégèse de la campagne est d'une année, avec beaucoup de semaines de travail à proprement parler. Il y a beaucoup de vide à combler. Heureusement, le livre fournit quelques pistes vers la fin de la campagne. Mais c'est pas la panacée. Et c'est dans ces moments que le maître du jeu devra faire valoir sa créativité. Donc, si vous êtes capable de passer par-dessus une écriture très, très sobre, voire exécrable par moment, si vous êtes capable d'avoir un livre dont la couverture est déformée après une séance de lecture, moi personnellement, je suis pas capable, ça me met en tabarnak des livres de mauvaise qualité. Si vous êtes capable de passer par-dessus tout ça, alors ce livre devient une gemme qui mérite une attention particulière. C'est un livre qui s'adresse à tous les amateurs de politique, de mégacorporations, de magouilles, de politique du plus fort, d'aventure spatiale et de combat au pistolet laser. Je vous le conseille fortement, moi-même j'ai été grandement surpris. Juste avant de terminer, pour ceux qui ont acheté le livre Highguard pour Traveler, la compagnie Mongoose Publishing a proposé sur leur forum de retourner ce livre car il est très mal édité selon eux. On peut comprendre ça quand on regarde la table des matières qui ne correspond pas avec les chapitres du livre. Je vais poster l'adresse sur mon blog. Moi, il m'a coûté 7$ canadiens pour envoyer ma copie en Ohio, aux États-Unis. En échange, ils me retourneront une nouvelle copie de Highguard ainsi que l'aventure 2 Planet Prison.
C'est le petit cadeau qu'ils offrent, un autre livre à moins de 25$ US, qui est disponible sur leur site. Ça fonctionne aussi pour l'Europe, il y a une adresse en Angleterre. Eh bien, c'était ma 20e critique. J'espère que vous avez apprécié. Je pourrais pas continuer dans les prochaines semaines à faire des critiques. Je vais prendre une petite pause car je déménage. Je vais quand même faire quelques interventions sur mon blog. Si ça vous intéresse, vous pouvez laisser vos commentaires. Il suffit de vous inscrire. Eh bien, merci et à la prochaine.